au fin fond du Dandemayo Sud, au cœur du Fouta, la forêt classée de Dolol se dévoile. Située dans la commune de Ourossidi, elle est à la limite entre la République de Mauritanie et celle du Sénégal, sur la rive gauche du fleuve Sénégal. Le site est paradisiaque. Une forêt de rogniers étalée sur du sable fin, un potentiel inestimable mais qui n'a jamais été valorisé depuis son inscription comme forêt classée par le décret numéro 2661 du 10/07/1947. Cette forêt, avec son architecture attrayante et unique dans le Fouta, a subi au fil des années bien des agressions telles les coupes abusives. Une situation qui l'a fragilisée jusqu'à ce que la sécheresse des années 70 ne vienne ravager presque tout sur son passage. Et ce n'est qu'en 2021 que ce potentiel de 174 hectares a commencé à être valorisé au grand bonheur des populations autochtones après un processus lancé depuis 2017. Et ce, grâce à l'État du Sénégal à travers le projet Azam APFAM, financé par l'Agence française de développement AFD et mis en œuvre par la SAED afin d'accompagner la politique de conservation des forêts. La SAED intervient dans la région de Matam depuis les années 70 suite aux crises qu'il y a eu avec les sécheresses. Donc la SAED était là pour accompagner les gens avec la baisse de la pluviométrie en créant des aménagements hydro-agricoles. Et au fur et à mesure de son intervention, la SAED s'est également intéressée à l'appui au développement des communes. Donc il fallait déjà aider les communes à mieux maîtriser le foncier, leur environnement. Et au fil des interventions, on s'est rendu compte également que, avec surtout le phénomène des changements climatiques, donc qu'il y avait des pertes de biodiversité. On s'est rendu compte également que Matam regorgeait de trésors, que sont les forêts classées de Djamel et de Dolol, que malheureusement ces forêts classées étaient très agressées du fait de l'action de l'homme, et qu'il n'y avait pas d'action qui était entreprise jusque-là pour essayer de préserver ce patrimoine extrêmement important, surtout dans ce contexte actuel de changement climatique marqué, qui rend encore très compliqué la préservation de ces forêts classées. C'est ainsi qu'avec l'appui de l'Agence française de développement, à travers le projet Azam APFAM mis en œuvre par la SAED s'est rapprochée des eaux et forêts pour voir comment mettre en place un plan d'aménagement et de gestion de la forêt classée de Dolol, en relation bien entendu avec les populations de Dolol, pour que des actions soient entreprises pour préserver cette forêt de façon durable. Cette activité-là était particulièrement importante parce que c'est une activité un peu nouvelle pour la SAED. Avec les programmes précédents, la SAED a sa mission, le cœur de sa mission d'aménagement hydro-agricole, de soutien à l'agriculture irriguée. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, la SAED a développé des activités sur l'appui au développement territorial et au développement économique des territoires. Et maintenant, la SAED s'ouvre aussi depuis quelques années à la gestion des ressources naturelles. Et donc la mise en place de ces activités pour permettre la mise en défense, la régénération des forêts, font partie des nouvelles activités sur lesquelles il y a des réussites assez intéressantes qui nécessitent d'être prolongées, et notamment dans le cadre de la forêt de Djolol, où il y a tout un travail qui a été fait avec les eaux et forêts pour accompagner la mise en défense d'une forêt de rogniers et appuyer les communautés à faire une valorisation de ces ressources ligneuses avec la production d'un certain nombre de biens d'artisanat avec les produits issus du rognier qui permettent à la fois une régénération de l'écosystème et une valorisation économique pour les populations. Certains peuvent penser que la gestion des ressources naturelles n'est pas une compétence de la SAED, mais en réalité, tout ce que nous faisons ça sur les ressources naturelles. L'eau, c'est une ressource naturelle. La terre, c'est une ressource naturelle. Et la biodiversité aussi qui existe, donc, sont aussi des ressources naturelles.
Alors la SAED ne peut pas intervenir dans des aménagements agricoles, intervenir dans des villages qui ont d'autres activités ou bien qui ont des ressources naturelles à gérer et qu'on puisse fermer l'œil sur ces activités-là. Je pense que la gestion de la forêt de rognier qui existe au niveau de Dolo est pris en charge par SAED pour restaurer cela, utiliser cela donc pour que les populations puissent utiliser ça pour donc faire des outils, hein, des ustensiles et des équipements qui peuvent donc être mis à la disposition donc, des populations. Je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante et une activité qui génère donc des revenus qui sont importants donc pour ces populations-là. On encourage les populations de l'eau, on encourage aussi nos collègues de la SAED qui ont eu donc cette excellente idée et demandons à ce que de cette manière-là qu'on puisse en tout cas mettre ça donc à l'échelle dans toute la zone d'intervention donc de la SAED où des activités comme ça pourraient être menées et qui pourraient donc apporter donc plus de valeur ajoutée donc aux populations. Pour amener ces habitants de Dolol à s'approprier le projet tout en préservant la forêt et en tirant le maximum de profit, des formations sont offertes. Certains parmi eux ont même bénéficié de voyages d'études et d'échanges à Thiès pour constater le potentiel que renferme leur Roneré, ce qui permet de mieux valoriser cette ressource. Les autres activités qu'on a eu à mener, c'est amener les populations de Dolol à comprendre un peu l'intérêt de ces rogners. Parce qu'avant le projet, les populations pratiquement ne valorisaient pas le rogner. Ils utilisaient juste les fruits qui tombaient et c'était tout. Donc, avec les investigations qui ont été faites, on a eu à déplacer les populations vers la zone de Fanden, donc où les gens quand même avaient capitalisé beaucoup d'expérience sur la valorisation de ces rogners en les transformant en meubles. Donc il y a un comité qui a été mis en place au niveau de Dolol, qu'on a amené au niveau de Fanden. Donc ils ont rencontré les populations qui exploitent ces rogners sur place. Donc ils leur ont expliqué tout ce qu'ils tirent de cette rogneraie et de l'intérêt de préserver ces rogners. Des artisans formateurs ont également été déplacés au niveau de Dolol, qui sont restés plusieurs jours avec les populations pour les former sur comment valoriser un peu cette rogneraie, comment faire pour préserver, pour régénérer cette rogneraie. Et l'objectif, c'est vraiment d'amener les populations à comprendre l'intérêt de cette rogneraie, à s'approprier les mesures de sauvegarde, de protection de cette rogneraie. Le projet Asamo Arile, Kanyme Forêt, ne wonde SAED, nayi min Thiès, hada min fuddade min mbaɗo visite min ƴeewa ko liggete toon ko ɓawde minen nandi ko duɓɓe ɓe jogui ko duɓɓe min jogui min ƴeewa koɓe liggoto ko woni min jeeyi Thiès min mbaɗi toon balɗe ɗiɗi min garti ga caggal nde min jeeyi Thiès ɓe mbi min wadde min cohli min namdi min cohli formation ɓe gaddan min formateur min gonde makko ɗo balɗe sappo e joyyi 15 jours o formi min ɗo ɓe gaddan min matériel ngabbirɗe jamɗe ne wonde jaaseje ne wonde gueɗe tan ngabbirɗe ko liggorte. komin gandi ha heewi gati ɗum ɗo min ganno ɗum ɗo tan komin coppanno tan nden min kuɓɓa walla min mbaɗa caali walla min mbaɗa huddu beƴ joni watti yaltinde banguji yaltinde seesuji. Toute activité qui permet de diversifier les sources de revenus des populations est une forme de résilience. Et au-delà de la résilience, c'est aussi, je pense, un élément important en termes de cohésion sociale entre les différentes populations. Dans le cadre de ces activités, le projet a notamment financé des voyages d'études de ces personnes pour aller jusqu'à Thiès pour se former sur les techniques de transformation, de production des meubles, etc. Et les personnes de Thiès sont également venues dans la zone. Donc, au-delà des activités de résilience, ça permet également des échanges entre les différents citoyens et les différentes populations du Sénégal. Et je pense que c'est vraiment important. Depuis le début, je peux dire qu'on a fait la vannerie.
La vannerie, vous connaissez un peu, c'est des paniers, des différents paniers. On en a fait. La menuiserie aussi, on a fait des chaises, des tables, des lits, surtout pour les hommes. Mais la vannerie, c'est des deux côtés. Les femmes en font. Chez nous, les femmes font plus de la vannerie, presque que les hommes maintenant. Et elles en gagnent beaucoup. Et je vois que ça commence. Et j'espère que ça va avancer. Et j'espère que le projet aussi va continuer à les appuyer. Ça fait 3 jours de cela. Mon plus grand client, un des plus grands clients qu'on a, qui nous achète la matière première, il n'est pas loin d'eux, il est à Ourossogui. J'ai fait tout pour l'amener, pour qu'il discute avec eux, pour qu'ils puissent vendre leur matière première. Et déjà, je vois que ça va. Ça a commencé, ils ont déjà vendu l'autre jour 16 rouleaux. Le gars m'a tout de suite appelé, est-ce qu'ils ont fait d'autres? Il est prêt, chaque fois qu'il fasse des choses, il est prêt à les acheter. Donc le marché est déjà là. Donc il reste une seule chose, bien faire. Ils ont commencé à bien faire. Et en faire davantage pour que tu progresses. Chose qui a beaucoup servi et donné des résultats. À ce jour, ces habitants regroupés en GIE sont devenus des experts en la matière. Ils fabriquent des meubles de toutes sortes et des objets du quotidien. Désormais, c'est du made in Dolol. Machallah. En yaltini kadi ko ɓurɗum en jogii modelaji kewɗi so min gari noon min liggoo ɗo minen ko ɗo min liggoto rewɓe e worɓe. Projet Asam kay min jetta Allah min jettaɓe kamɓe SAED e Foore gati ɗum ɗo fof kamɓe duusi min komin comité noon komin 12 personnes min gonno hande o noon komin goni yimɓe 19 gati hol abbitinoɓe hen e golle he hay ɓeena min dewda munen jamma ñalawma. Ces populations sont associées et initiées dans la préservation, l'entretien ainsi que la restauration de cette forêt. Des mises en défense y sont érigées. Elles ont déjà assimilé les techniques de semis. Par endroits, l'on voit déjà d'autres petits rogniers pousser comme des champignons. Ko kala mi ɗo ko on sahaa mo sikki somi woodi dañde hakke duuɓi 10 malla 15 ko ɗon haadi o taa ha yetti cempen to o sahaa joni hay goto suusa nadde e nder duuɓe he ɗum minen min kawri hen a suusa nadde hen fof ko ni wayi kono noon wannoon e sooño ngo ko ari ko ɓe mbatti ko yande hendu aran tan hakke duuɓe 12 malla 13 weeto subaka ɓe mbiya jonnguro armin kolloye ma duuɓe nene jeni finde mum ay duuɓe nenɗa jeni joni duuɓi 6 nenɗa jeni nde wanon ko hankadi o sooño ɗe toɓaka eyyi wonno yiiɗa kañum sooño nafoore muɗum ko hande feeñe amen tan peeñgol minen fof min teedi ɗum min gandi ko nafoore nde koko jogori ɓurtude ni ha minen fof min keeƴa hen min kam janggo e janggo min kam yiyandami Fore Kalase mi mawni kono mbaɗa andi min yiyandami hen tan ko hande oɗo saaha ko wattude hen haqqille e denal kala juuɗe ɗe min jaggirno duɓɓe ɗe hande oɗo saaha ko juuɗe 10 min jaggirta. seeɗa min mbiya komin jangguina ho famɗani ene moƴƴi ko gandal par ce que kala kokkoɗomo gandal kam hokkimo waɗi important kadi ɓe mbaɗino en mise en avant grillage premier ɓe mbaɗimi permettre 1 hectare ɓe kurli ɗum caggal mum kadi ɓe ɓeydi men 1 hectare kadi min gubbi hen kadi woni ɓiɓɓe duɓɓe ɗe par ce que to joni fuɗi hamin mbaɗ ɗum surveille amin jogui groupe on waɗi surveillant ji waɗi renoɓe ɓe mbaɗi foof kono saaha foof ɓe garat ɓe kalana min jaaha won saaha joni grillage o min jahata min koyemen koto Jambe on nde leɗɗe e gasira men foof kala ɗo waɗi hen damal min gasa min cukka min mbaɗa ha feewa. Les initiateurs de ce projet s'en réjouissent. Pour rappel, cette forêt a été classée depuis 1947. Donc, à notre arrivée, nous avons constaté
un taux de dégradation très avancé. Donc, de concert avec les parties prenantes, il a été décidé de mettre en place un plan d'aménagement forestier. Et dans ce plan d'aménagement forestier, nous avons respecté la trilogie de la mise en valeur. Trilogie parce qu'il s'agit d'abord d'une mise en valeur sociale, parce que ce sont les populations elles-mêmes qui se constituent en comité de gestion, en bureau, pour prendre en charge la régénération de leurs forêts. La mise en valeur est également économique, parce qu'on est en train même d'accompagner les populations dans la transformation des rogniers qui se trouvent au niveau de la forêt classée de Dolol, pour qu'elles puissent tirer profit économique de l'exploitation de ces rogniers. Et la troisième dimension de la mise en valeur, c'est la mise en valeur écologique. C'est-à-dire que dès l'instant que les populations se retrouvent dans cette exploitation, tirent profit économique de ces ressources forestières, elles sont conscientes qu'elles doivent tout faire également pour accompagner le processus de régénération de ces ressources forestières. C'est pourquoi justement on parle de cette trilogie de mise en valeur. Alhamdoulilah, suite à toutes ces échanges, toutes ces séances d'échange, de sensibilisation, de négociation, de discussion avec toutes les parties prenantes, le conseil départemental, le préfet, la commune, le service des eaux et forêts, finalement nous avons trouvé un terrain d'entente avec les populations et voilà les résultats aujourd'hui. Et ça permet également de faciliter ou d'améliorer la résilience de ces populations dans un contexte, je l'ai dit, marqué par le changement climatique, marqué également par beaucoup de crises alimentaires et autres. Donc c'est un peu ça ce qu'on a eu à faire avec les eaux et forêts dans la forêt classée de Dolol. Des ateliers sont en train d'être construits. Leurs produits y seront exposés et écoulés. Atelier o kay jimo ma wan nafoore waɗan gartal gati ma wan nafoore minen joni amin liggo e duuɓe he duuɓe ɗen mbawi waɗeden comme cuuɗi seppiji ni waɗe suudu duuɓe ɗe waɗe aar waɗe hen cuuɗi so tubak ummima to wawi arde tawa ɗum yooɗa luwa ɗon luwa wona hen minen somin liggo min liggo hen somin dañi kaɓiɗe amin min mofta hen. Vraiment, nous, la commune de Wuro Sidi, on a bien senti que c'est le développement de la commune. Quand on est parti là-bas, tous les conseillers de la commune, ils ont payé chacun un banc ou bien une chaise ou une balai pour les aider. Tout le monde a payé. Même le maire, il a payé. Moi-même, les adjoints, on a payé. Pour que on amène ça, les villageois, s'ils voient ça, ils ont commencé à voir ça, ils nous ont demandé ça c'est fait où. On les a dit à Dolol, dit non, c'est pas vrai. Ils ont dit oui, ça se fait à Dolol. Maintenant, les gens là, ils ont commencé à savoir qu'il y a à Dolol qu'on fabrique des chaises, des bancs, tout ça là. Les gens là, ils vont aller payer là-bas. Cette belle symphonie des oiseaux est possible grâce à l'entretien de certaines espèces végétales. Il y a déjà donc une convention sur place et un règlement intérieur pour permettre donc à la gestion durable de l'espèce. Il y a 3 séries qu'on a érigées. Il y a la série agricole, donc, parce qu'il y a des empiènements, il y a les gens qui sont là-dedans. Donc tout ce qui est agriculture, on va le maintenir là-dedans, mais il n'y aura pas possibilité d'extension. Ça, c'est la première série. La deuxième série, c'est quoi? C'est la protection. Les endroits où sont dénudés, les endroits qui sont dénudés, qui ne sont pas riches sur le plan végétal, on va ériger des mises en défense et faire des actions de reboisement pour permettre à l'espèce de se développer. Il y a la 3e série qui est la série production, c'est-à-dire les endroits où l'espèce est bien développée, il y a des sujets sur pied, la population va s'adonner à l'exploitation. Et cette exploitation, il y a une organisation sur place.
un comité villageois et un comité intervillageois qui est chargé donc de l'exploitation de cette forêt. Il y a déjà donc une convention sur place et un règlement intérieur pour permettre donc à la gestion durable de l'espèce. Ces populations, actuellement, le niveau d'exécution est élevé parce que déjà ils ont démarré, ils ont reçu une formation. Mais cet élan de conservation risque d'être anéanti par la boulimie foncière. Des empiètements sont déjà constatés sur ce périmètre pourtant protégé. Cette forêt a été classée en 1947. Ça veut dire qu'aujourd'hui sur le terrain, il n'y a plus de bornes de délimitation, de telle sorte qu'il y a beaucoup d'empiètements dans cette forêt classée. Donc il était très difficile pour dire aux populations qui avaient empiété sur l'assiette foncière de la forêt que vous êtes sur une forêt classée, que vous n'avez pas le droit d'y construire, vous n'avez pas le droit d'y habiter. Ça, vraiment, c'était le défi majeur. Donc c'est pourquoi, de concert avec les populations locales et le service des eaux et forêts, des séances de sensibilisation, d'information et de négociation ont été engagées en mettant sur la table le décret de 1947 qui classe cette forêt classée, pour leur montrer qu'en réalité, vous êtes sur l'assiette foncière de la forêt classée. Ce n'était pas facile parce que vous comprenez les enjeux fonciers qui sont derrière avec cette appropriation coutumière des populations disant que cette partie m'appartient coutumièrement. Ce n'était pas facile vraiment de reprendre cet espace qui a été empiété. Les acteurs en appellent au respect du Code de l'environnement pour préserver la forêt classée qui constitue à ce jour un rempart contre l'avancée du désert et les phénomènes poussiéreux provenant du Sahara. Donc c'est une forêt qui est là, qui a donc un plan d'aménagement. Ça a été pancarté, borné. Et actuellement, donc, on peut dire que la convention entre les populations et la SAED est en cours d'exécution sur le terrain. Cette activité est cruciale puisque on est effectivement aussi dans une zone, vous le savez très bien, qui est marquée par les enjeux autour de la Grande Muraille Verte et donc des enjeux de reforestation dans ces zones-là. Et cet exemple de la forêt de Djolol est un des exemples concrets de la façon de pouvoir à la fois concilier la réforestation, la restauration des terres et des écosystèmes et le développement économique porté par les populations locales. Donc dans ce contexte-là, c'est vraiment une activité cruciale, à la fois tant par ses résultats que par le processus qu'il porte, la mobilisation des communautés, des collectivités avec les services techniques déconcentrés de l'État qui permettent de répondre à ces enjeux à la fois de développement durable et de développement économique. Tout cet accompagnement que la SAED a eu à faire dans la forêt classée de Djolol a été possible grâce à une subvention de l'Agence française de développement, donc qui a accompagné la SAED dans les projets ASAM et APFAM. L'Agence française de développement, maintenant tout le monde le sait, c'est le premier partenaire, je veux dire, de la SAED dans son développement au niveau de la vallée. Il participe depuis plusieurs années, ça fait plus de 30 ans en tout cas que l'Agence française de développement travaille donc aux côtés de la SAED, aussi bien dans le développement des aménagements agricoles, mais aussi dans aussi le domaine aussi de la sécurisation foncière, dans le domaine de l'appui aux collectivités locales, et récemment donc avec l'appui budgétaire qu'on apporte à ces collectivités-là pour développer donc des projets économiques très importants donc pour les territoires, ce qu'on appelle donc les FAI, les fonds d'appui intercommunautaires. Et même dans l'évolution institutionnelle de la SAED, l'AFD a beaucoup contribué. Aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes et que nous réalisons donc énormément d'activités qui n'ont peut-être aujourd'hui rien à voir avec l'agriculture irriguée, c'est quelque part quand même avec l'appui de l'Agence française de développement. La politique de conservation dans laquelle s'est lancée la SAED a été également notée dans la forêt classée de Djamel. Dans sa volonté de soutenir les efforts de l'État en matière de gestion des ressources naturelles, elle s'est engagée dans la valorisation des produits forestiers non ligneux dont elle regorge. En plus de la forêt de Djamel, d'autres forêts de Matam sont inscrites dans le programme d'intervention
Chaque forêt bénéficiera de tout le soutien nécessaire en fonction des potentiels dont elle regorge et en fonction des menaces environnementales auxquelles elle fait face. Des menaces qui peuvent découler de l'action humaine, mais aussi des aléas climatiques.